Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'abysse. On nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Bon, ça va peut-être pas être une semaine hyper facile ou très limpide. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, on a pas mal de mental déjà parce que 5 d'épée, cavalier d'épée, on parle de communication, de l'esprit, des pensées. Bon là, on parle d'en terminer avec un conflit. Alors soit un conflit avec soi-même, avec ses pensées, avec ses idées, soit vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Et avec ce chevalier d'épée, on parle de communication, que ça va aller très vite. Alors attention, parce que entre les conflits et le chevalier d'épée, on pourrait avoir des échanges de paroles un petit peu piquants, hein. Ça va peut-être pas être très tendre. C'est peut-être pour ça qu'il y a une situation qui va demander à être éclaircie. Alors là, vous en sortez de ces conflits, hein, mais ça va vous demander de faire justement des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un goût d'amertume, si des conflits stériles, en plus le 5 d'épée. Donc on voit là que ça va avancer, mais souvent le cavalier d'épée, il est abrupt, hein, il y va, hein, comme un bourrin, et souvent il agit et ensuite il réfléchit. Donc ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage qui se comporte ainsi. Bon, alors ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne la transmission familiale, ça peut être en rapport avec du financier, avec un héritage. Bon, là, on voit quand même toutefois que vous êtes guidé, soutenu par les vôtres, hein. Et on nous dit que surtout ne doutez pas de vos compétences parce que vous êtes sur un nouveau chemin, un nouveau projet et que vous avez toutes les cartes en main pour justement faire aboutir ce que vous souhaitez. Donc ne vous laissez pas manipuler par l'ego, par le mental ou par une personne qui essaierait de vous la faire à l'envers. Début de semaine, Reine de Pentacle. Bon, bah la Reine de Pentacle, elle est cool. Elle est douce, elle est sereine, elle est posée, elle est ancrée. C'est un peu la maman, hein, comme l'impératrice. Elle fait attention à ce que tout le monde se sente bien. Vous allez prendre soin de vous, faire attention à vous, faire attention à ce que ceux que vous aimez ne manquent de rien et soient en sécurité. Bon, bah, upside vient de passer. On est bien content. En milieu de semaine, nous avons le 5 de coupe. On parle bien de regrets, de remords, de choses qui sont un petit peu euh, difficiles, hein, parce que ça parle du passé, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait de la peine. Alors c'est un seul passage à passer, mais il n'appartient qu'à vous effectivement de décider de laisser ça derrière vous et de passer à autre chose. Et en fin de semaine, on a l'as de bâton. Bon bah ça va, on est sur du nouveau cycle. Il y a une nouvelle proposition qui se met en place, une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle hobby, hein, mais quelque chose qui va vraiment vous permettre de laisser le passé derrière vous et de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, une belle confiance en vous. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas spécialement agréables, mais c'en est la fin. Vous allez pouvoir mettre un trait sur tout ça et laisser place à de la nouveauté. Au niveau famille, émotion, relation, voilà, vous allez quitter une situation qui est inconfortable, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. En tout cas, vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous allez prendre le taureau par les cornes pour laisser le passé derrière vous, pour laisser ces choses qui ne sont pas spécialement agréables. Vous allez prendre votre courage à deux mains, hein, pour faire en sorte que cette situation ne se représente plus devant vous, pour boucler l'histoire et passer vraiment à de la nouveauté et vous retrouver en zone de confort, en zone de sécurité. Au niveau financier matériel, 5 de bâton, on est encore sur du conflit, sur des divergences de points de vue, d'opinion. Alors le 5, hein, on a 5 et 5, c'est vraiment une situation où c'est un passage, c'est une transition où justement c'est pas confortable parce que bon, c'est un peu chaotique. C'est c'est quand on quitte le 4 qui est très stable pour viser le 6, pour retrouver de la stabilité améliorée avec plus de confort, plus de mieux. Et pendant cette période de transition, bah, c'est un passage obligé où justement, bah voilà, on se sent en danger, on se sent dans des conditions hasardeuses qui ne sont pas spécialement satisfaisantes. Là, on vous invite quand même toutefois
à rentrer dans la bataille, à vous positionner, à vous affirmer et à faire ce qu'il y a à faire pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on a la justice, ça c'est chouette. On prend ses décisions de façon juste et équitable, on y voit clair, on tranche, on décide de façon à être droit dans ses bottes et à aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait vibrer. Ça peut bien sûr aussi être une situation de justice, une décision de justice qui tombe et qui va vous permettre d'en terminer avec un conflit, quelque chose qui a été vraiment désagréable, qui vous a pas mis spécialement à l'aise. En tout cas là, c'en est la fin et c'est en votre faveur. Alors oui, justement, sur cette DP, eh bien, nous avons le soleil, on parle bien de bonnes nouvelles, de bons partenariats, de choses qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité par rapport à quelque chose qui a été désagréable. On retrouve encore ces communications qui reviennent, que l'on avait à la coupe tout à l'heure. Sur ce 5 de coupe, nous avons quoi? Donc là, ça va s'éclaircir, hein. On va trouver solution par rapport à tout ça. Voilà, 5 de coupe, on a l'étoile, encore un arcane majeur, hein, et pas des moindres. On parle de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, de compter sur sa bonne étoile, d'avoir des bonnes choses qui vous arrivent. On va pouvoir faire des nouveaux projets et on parle bien de couper, trancher, d'en terminer avec ce qui appartient au passé pour laisser place vraiment à de la nouveauté et passer à autre chose. Donc, finalement, c'est pas si mal que ça. On boucle un cycle, à mon avis, pour passer à autre chose. Et sur ce 5 de bâton, voilà, on retrouve le 6 de pentacle. On va pouvoir négocier de façon équitable. On retrouve de l'équilibre et on reçoit et on donne de façon équitable. Encore une fois, l'arcane sans nom qui se représente. Vous bouclez quelque chose là, vous en terminez avec une situation qui a été pas spécialement agréable, qui vous a mis dans un sentiment d'insécurité, d'inconfort, de danger. Et là, vous faites ce qu'il y a à faire pour boucler l'histoire. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe, mais en tout cas, ça va se terminer. Ça va vous permettre de retrouver du mieux-être, de la sécurité, de la guérison et surtout de revoir la lumière, de vous sentir dans le bonheur, la joie et de retrouver un nouveau départ qui va vous passionner et de vous sentir en sécurité. Voilà pour le tarot. Poursuivons avec le petit Lenormand. J'avoue que c'est un tirage qui au départ était un petit peu chaud patate. Avec le petit Lenormand en dos deck, on a la maison, le foyer, le quotidien, tout ce qui touche à la famille, hein, tout ce qui touche à votre conjoint, aux finances, à vos parents, à une personne qui a du pouvoir. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui demande de faire des efforts, d'être dans la persévérance, dans l'endurance, pour boucler une situation, pour laisser place à de la nouveauté. Au centre du tirage, on a les oiseaux, on nous parle de communication, d'échanges, on peut parler d'échanges dans le couple ou avec la fratrie. En tout cas, on a des échanges, des opportunités qui arrivent vers vous, qui vous apportent de la nouveauté, qui concernent la famille ou les activités professionnelles. Alors on voit qu'il y a encore des zones de blocage, des choses qui demandent à être dans la persévérance, dans l'endurance, à soutenir encore ses efforts par rapport à tout ce qui touche au financier, au conjoint, à un de vos parents, à une personne qui a du pouvoir, qui est bien ancrée, qui est bien positionnée, mais il y a bien des solutions qui arrivent vers vous. C'est de la bonne nouvelle qui va vous faire plaisir, c'est comme un cadeau qui va permettre d'évoluer, de faire transformer une situation, de dénouer peut-être une problématique en relation avec la famille ou les activités professionnelles. Ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu et d'éclaircir quelque chose qui était un petit peu confus, qui était un petit peu obscur ou encore qui était complètement caché et qui vous est révélé. Eh bien, au niveau famille, émotion, relation, on dénoue une situation qui se transforme, qui évolue peut-être en relation avec une femme, quelque chose qui vous a mis un peu chagrin, hein, qui vous a posé un peu des obscurcissements, on va dire, au niveau des pensées, peut-être en relation avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous unit, qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Enfin là, il y a bien de l'opportunité, de la bonne opportunité, un bon coup de chance qui arrive par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ou encore par rapport à vos pensées qui justement s'éclaircissent. Mais on voit bien que de toute façon, il y a une situation qui prend fin, qui est bouclée pour laisser place à de la nouveauté. Alors là, on a le cercueil et là, on a l'enfant. On parle bien de renouveau par rapport à un contrat, une union, un engagement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on retrouve de l'apaisement. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Il y a des communications qui sont protégées.
Il y a des bons échanges qui vous apportent de la nouveauté. Ça peut être en relation avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être le fait de reprendre les choses en main et de se bouger les fesses hein, pour faire avancer ses projets. Là, on voit bien que c'est en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On retrouve de l'apaisement, on retrouve l'étoile qui est ici, que l'on a là. Et on a bien quelque chose qui est porté à votre connaissance, des échanges de papier ou des choses qui étaient un petit peu cachées qui sont maintenant révélées. En tout cas, il y a des choses qui vous sont dites, qui vous sont apprises. Au niveau financier matériel, on rencontre encore un petit peu des blocages, des choses où on vous demande de rien lâcher, qu'il faut persévérer, être dans l'effort. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont en chemin, qui vont vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle décision, une nouvelle route, un nouveau départ, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'ancrage et d'atteindre vos objectifs. Vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance et c'est quelque chose qui revient vers vous, mais qui toutefois demande quand même de fournir des efforts et de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc des belles opportunités en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. Ça concerne le financier, le conjoint, un des parents, une personne qui a du pouvoir. Ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement, un cadeau hein, qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse. On en discute, il y a bien des choses qui vous sont révélées, des échanges de papier peut-être qui vous apportent du changement positif, qui font évoluer, transformer une situation, qui vous apportent de l'apaisement, qui concrétisent un souhait, un vœu. Pour autant, il ne faut rien lâcher parce que ça va vous demander encore un petit peu de patience ou encore de la persévérance. Bonne semaine les Sagittaires.